musculation est très bon pour la santé et n'hésitez pas, vous allez en découvrir beaucoup sur ces projets d'enquête. Il y aura des intervenants, un vox pop et le professeur David Bénard qui va parler de l'ensemble de la musculation et de l'activité physique avec vous. Restez branchés. Non, comment ça? Dans un collège, l'activité physique, c'est très important en fait parce qu'au niveau collégial, on est préparé à affronter la vie en fait. On est préparé à comprendre le plus nos habitudes de vie qui vont nous suivre le restant de notre vie en fait. Donc c'est le moment d'intégrer des habitudes de vie saines et actives en touchant tout ce qui a rapport à la nutrition, à l'activité physique, en fait à tous les éléments déterminants de la condition physique qui vont favoriser la santé en général. C'est important de prendre conscience de ces éléments-là pendant son développement. Je m'appelle Abdelila Djibara. Qu'est-ce que je pense de l'activité physique? Pour moi, l'activité physique est très importante. Il faut toujours se maintenir en forme puis avoir un bon physique, parce que les filles, vous savez, elles aiment ça. Être en forme, c'est pouvoir être en santé, de faire attention à son bien-être. Se mettre en forme, c'est aussi faire attention à sa santé et réduire ses risques de maladie. Tu vois? Au niveau des surplus alimentaires comme des surplus de protéines en poudre, il n'y a pas de véritable danger pour le corps. En fait, c'est un macronutriment comme les lipides, comme les glucides qu'on va chercher dans un Gatorade ou dans du lait, par exemple. Les protéines vont aider la construction musculaire, donc c'est très... Moi, j'ai commencé quand même à la fin de secondaire 5. J'ai vu que des gens en avaient pris, puis il y avait eu des résultats plus vite. Moi, je voulais pas trop attendre, tu vois. Attendre, j'étais pressé, je voulais avoir la forme, même si faire de toute personne. Pour les athlètes, oui, parce qu'ils sont obligés d'être toujours performants. Comme nous, ça dépend de la personne. Si toi, tu veux avoir des résultats plus vite, puis tu veux que ton corps récupère plus, il faudrait peut-être manger des protéines, parce que dans la nourriture que tu manges, tu n'as pas toujours toutes les rations qu'il te faut. Pas besoin de restriction, pas besoin de rien, il suffit de se présenter. Souvent, il y a des gyms qui vont tenir des magasins de surplus alimentaires, il y a des magasins qui sont spécialisés au niveau des surplus alimentaires. C'est vraiment facile, il suffisait juste de trouver les bons noms, de bons fournisseurs. Puis surtout, c'est grâce à mes amis, comme ils en avaient déjà trouvé dans certains gyms où ils allaient, il y avait des fournisseurs, des gars qui allaient s'entraîner avec eux. Puis il leur a trouvé un fournisseur, donc j'ai commencé comme ça. J'ai vu que les résultats, puis après quand j'ai vu le reportage, là, je suis allé voir les vrais magasins, puis je m'en suis vraiment procuré assez vite. Oui, dans un reportage que j'ai vu, c'est quand même assez easy. On peut s'en procurer assez facilement. Comment? Je trouve tu as juste besoin d'un nom, tu glisses la feuille au gars, puis, mais en même temps, il faut quand même aller souvent au magasin. Tu vois, le gars, il faut quand même qu'il te fasse confiance, parce que parfois, c'est peut-être des pièges. Là. Ils peuvent perdre le magasin si, admettons, ils font quelque chose à quelqu'un qui vient le voir exprès. Donc, il y a plusieurs manières de le consommer. Il y en a qui vont le consommer en pilule, il y en a qui vont y aller en injection. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui se consomme en pilule, c'est très difficile au niveau du foie et de l'estomac, donc ça peut causer plusieurs problèmes. Ça peut causer des problèmes de digestion, ça peut causer des problèmes au niveau du foie, ça peut causer on peut avoir des éruptions cutanées, donc des boutons. En général, les stéroïdes, ce qu'ils peuvent provoquer, c'est chute de cheveux. Des fois, on va avoir des débalancements hormonaux. Une piqûre, admettons, moi quand j'en prenais, ça me coûtait $600 pour 3 mois. Parce que tu peux t'en procurer une piqûre, puis tu vois, t'as pas besoin de t'entraîner, tu restes en forme. Bon, il y a plusieurs effets négatifs, bien sûr, puisque la personne peut avoir des troubles érectiles. Il peut aussi avoir beaucoup de problèmes liés à la santé et à la santé mentale. C'est comme un mensonge là. En même temps, tu deviens fort, côte, bif,
mais en même temps, il y a des conséquences qui sont vraiment mauvaises, là, soit pour la santé, tu peux avoir des maladies comme genre irréversibles. C'est sûr, il y a des conséquences, mais moi, comme je t'ai dit, je voulais prendre le risque parce que je voulais des résultats. J'en avais marre d'être un petit gros. Je voulais maigrir, je voulais devenir fort comme tout le monde. Je voulais devenir une personne, tu vois, quand même respectée, célèbre, au lieu d'être un gros que tout le monde rabaisse puis traite de gros. Parce qu'il fait partie quand même de l'anaérobie. Ouais, puis c'est un sport parce qu'il y a quand même des règles à suivre et qu'on ne peut pas se blesser. Dans certaines boissons énergisantes, on va retrouver l'équivalent d'à peu près 4 cafés. Donc, on peut avoir des problèmes, tachycardie, on peut avoir des étourdissements, vomissements, on peut avoir de la difficulté à dormir le soir, on peut avoir des pertes d'appétit. Donc, les boissons énergisantes sont à consommer en petite quantité et à éviter dans l'idéal des cas. Non, moi je suis pas tellement pour ça. Là. Les boissons énergisantes, c'est boire trop de caféine d'une shot, puis le cœur parfois il peut pas résister. Parce que ça aide à avoir une bonne santé et ça te préserve de maladies. Il faut savoir quoi manger aussi parce qu'il y a beaucoup de trucs aujourd'hui que nous mangeons à chaque fois. La malbouffe par exemple, le junk food c'est pas bon pour la santé. Quand si tu travailles, tu regardes, c'est pas bon de mélanger les deux. Ça fait du bien de s'entraîner, hein? Ah oui, c'est dur. C'est dur? C'est dur. Mais ça fait du bien, ouais. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? J'ai arrêté le sport pendant 2 ans et là, ça fait 3 mois que j'ai repris. Nice. Ouais.